Good evening. Platine Web. Avant de laisser la parole à Jérôme, c'est vrai qu'on va reparler un peu de ce que fait le département depuis un certain nombre d'années ici, puisque la première édition avait démarré en 2014 à Royan. Je disais tout à l'heure d'ailleurs à Jérôme qu'il y avait à ce moment-là 200 joueurs, il n'y avait pas de visiteurs, il y avait que des joueurs, et puis au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu professionnalisé, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une centaine de jeunes, 96, qui vont participer. Donc il n'y a pas eu d'édition en 2020 du fait de la Covid. 21, ça s'est fait, mais bon, c'était un peu en fait en deçà de ce qu'on faisait habituellement parce qu'il y avait toujours les protocoles sanitaires, en fait tout ce qu'on connaît. Et puis en 2019, on avait une édition qui était assez remarquable. 120 joueurs, 900 visiteurs, enfin voilà, c'était vraiment une belle édition. La huitième, donc celle qui s'annonce, comme tu le disais, en fait aujourd'hui, eh bien, va se faire ici à la Maison de la Charente-Maritime. Vous le connaissez tous, le dispositif, c'est un grand plateau de jeu. Vraiment, tu l'as dit, c'est très convivial. Les gens viennent passer un bon moment. Donc c'est un rendez-vous qui est fait, bien sûr, en collaboration avec nos amis de Futurolan. Et on va avoir cette année eh bien, un programme assez dense, puisqu'il y aura le tournoi Super Smash Bros. Alors là, il y a des animations gratuites. Moi, je me suis inscrite. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et de moins jeunes, c'est intergénérationnel, Oui. qui viennent pour participer en fait à Mario Kart, à la réalité virtuelle. Il y a aussi des masques, enfin des casques, pardon. Il y a des choses en fait ludo-éducatives aussi pour les enfants, même à partir de 5 ans. Donc on voit bien que c'est très intergénérationnel. Il y aura aussi cette année, c'est une nouveauté, un espace orientation-formation pour découvrir les métiers qu'offre le secteur du jeu vidéo. Et en fait, il est envisagé de faire, pourquoi pas un jour, de sa passion une profession. Il y a de plus en plus qui le font. Il y aura nos amis de La Rochelle Université qui seront là. Il faut savoir qu'il y a des gens qui passent des masters audiovisuels aujourd'hui, en médias numériques, interactifs. Ils font sur des jeux parcours, sur tout ce qui est vraiment la direction de projet audiovisuel et numérique. Ça ouvre des carrières, en fait. Vraiment, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans ce genre de profession, et c'est très bien. C'est la mise en place aussi de mise en lumière, plutôt de patrimoine, ou d'artistes, en fait, ou d'artistique, qui sont, à partir des captations vidéo, qui sont mises en valeur. Il y a aussi l'École nationale de jeux et des médias interactifs numériques d'Angoulême qui sera là. Et puis l'école, donc tu l'as dit, Esport, Gaming School de Mérignac. C'est ça. Vous avez tout. Donc c'est en fait un week-end vraiment qui est très récréatif, très en fait compétitif aussi, puisqu'il va y avoir aussi ce fameux tournoi. Il y aura 6 espaces. Un espace Mario Kart, un espace réalité virtuelle, un espace éducatif, un espace Minecraft, et il y aura aussi un espace sportif, oui, où on va pouvoir faire du sport sans le savoir. Tu vas pouvoir aller faire de la gym sans même t'en apercevoir. Donc c'est en fait que le lendemain. C'est le lendemain qu'on s'en aperçoit. On fait des efforts vraiment. Voilà. Et puis il y a le grand tournoi, donc le SSBU là, 96 joueurs, on en a parlé. Donc là effectivement c'est payant, mais les premiers touchent aussi de l'argent. Le premier touche 1 000 euros, le deuxième 500, le troisième 250, quatrième 110 et le 5 et 6e où Alexandre et moi on sera, ça sera 70 euros pour nous chacun. La remise des prix se fera dimanche à 16h30. Donc moi je suis Jérôme Necper, je suis vice-président de l'association Futurolan, qui est une association, on va dire poitevine, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers. Donc c'est une association qui a été créée en 99 par on va dire une bande de potes qui voulaient se réunir pour jouer. Et ça a fini par créer un événement sur Poitiers qui est maintenant nationalement connu, qui est la Gamers Assembly, qui est... Non, pas au Futuroscope. Qui a été au Palais des Congrès pendant plusieurs années, et qui est maintenant au Parc des Expositions de Poitiers. Donc depuis les années 2000, on fait cet événement, et depuis maintenant 8 ans, donc on organise, avec vous, grâce au département, l'Atlantic Land. Donc c'est un événement qui grandit d'année en année, et qui, cette année, va évoluer avec une partie, comme Stéphane l'a dit, avec une partie éducation, quelque chose qu'on n'avait pas les autres années. Donc on a fait venir des acteurs de l'éducation du monde du jeu vidéo. Donc que ce soit une école d'Angoulême, l'université de La Rochelle ou une école de Bordeaux, Mérignac.
Donc voilà, c'est essayer de montrer aussi à tout ce qui, enfin à toute la famille, aux parents, aux enfants, qu'on peut faire du jeu vidéo sa passion, mais aussi un métier. Mais pour ça, il faut l'encadrer. Donc les écoles sont là pour ça. Voilà, sinon, la particularité de cette année, justement pour pousser ça un peu plus en avant, on a échangé les deux zones, la zone tournoi et la zone animation vont être échangées. Le tournoi se passera dans la salle de session et tout ce qui va être animation, éducation dans l'atrium. Voilà, pour mettre plus ça en avant. Merci. à vous. Bah ouais, j'aimerais bien. Les gens qui sont les stars. Platine Web, 24 heures sur 24.